Nouvel antagoniste! Cette première saison, c'est vraiment la saison d'introduction de pas mal de persos. Je pense que quand ils prendront leur marque, sans doute à partir de la saison 2, ils arriveront à faire quelque chose de plus remarquable tout du long. Mais oui, quand on doit introduire autant de trucs à la suite, ben ouais, ça commence peut-être à devenir légèrement indigeste. C'est-à-dire un nouveau méchant, nouveau méchant, nouveau méchant. Et en plus, tu sens clairement que c'est pas fait pour être des antagonistes qui vont durer un épisode et puis basta. Peut-être l'épisode précédent, et encore, j'ai beaucoup de doutes, mais là, cet épisode-là, oui. Et j'avais souvenir un peu du personnage vaguement avant, qui au passage est un peu réminiscent d'un certain truc. Bon, on a quand même affaire à donc un héros qui peut se transformer en créature un peu fantastique hors du bahut ou même durant le bahut, et tout d'un coup il y a une fille qui se voit donner une combinaison un peu spéciale, qui est recrutée plus ou moins pour chasser les créatures comme lui. Si jamais il y a une romance entre eux qui se met en place, ça, ça sera un petit peu trop similaire quand même, mais bon. Sachant que ouais, c'est clairement pas ce qui semble se mettre en place tout de suite d'ailleurs, hein, j'en parlerai un peu de ça, mais on va se centrer sur Valérie. Qui est Valérie? Eh bien Valérie, c'est une fille qu'on avait vue à deux reprises avant, notamment donc l'épisode 3 justement, c'était la fille que Tucker a invitée rapidement et qu'il a laissé filer après coup, et apparemment elle n'était pas particulièrement ingrate après coup. Et on l'a vu rapidement l'épisode précédent parmi les différents ados qui se faisaient s'appeler Moral. Sans doute qu'on l'a vu une autre fois dans un autre épisode très vite. Enfin bref. Voilà, c'est une fille dont on apprend qu'elle est riche dans cet épisode. Bon, elle traîne un petit peu avec les gars cool du bahut, donc dans un sens, elle avait sans doute quelque chose pour elle. Voilà, elle est riche, hein, son truc. Et son père, c'est quelqu'un qui a pour spécialité de créer des systèmes de sécurité. Et il va lui tomber dessus des tonnes de trucs de façon complètement ridicule. Et je pense que dans un sens, ça pourrait se justifier par quelque chose qui n'est pas expliqué. Et c'est peut-être le truc très dommageable, mais peut-être que justement un épisode futur le fera. C'est ça le souci. Bah, bref, là, j'ai même pas commencé à raconter quoi que ce soit. Bref, on est dans le bahut et tout d'un coup, Danny va tomber sur un fantôme de chien. Et il y a un petit chien, là, tout mimi, qui, au passage, ne paye pas de mille, mais qui peut se transformer en espèce de gros molosse qui fait 3 mètres de haut, ce qui est beaucoup moins mignon sur le coup. Et donc, il fout le bordel. Et la première chose que ce molosse fantôme fait, c'est entraîner Danny dans une espèce d'endroit sécurisé par le père de Valérie, justement. Voilà, donc il fait la visite. Valérie est là parce que voilà, elle suit son père dans son boulot, bien entendu, pourquoi pas. Alors, au moins, elle est impliquée. Et ils vont foutre le bordel. Ils se diront pas, tiens, c'est quoi ces trucs super bizarres qui passent à travers la matière, c'est quoi ce délire? Ils se diront, ce sont des espèces de machins qui sont envisageables comme trucs de mesure de sécurité. Vraiment, hein, donc ils vont foutre le bordel, cette espèce de molosse de 3 mètres et le gamin au-dessus de lui. Et il essaye d'activer le système de sécurité pour l'attraper, mais évidemment, il attrape rien puisque c'est des fantômes. Et à cause de ça, ben, le mec qui lui a commandé ce système de sécurité pour son entreprise, eh ben, il va non seulement le virer, mais en plus, surtout, lui couper pas mal de biens parce que eh ben, ça a foutu en l'air pas mal de choses, quoi, son truc. Mais surtout, lui couper un petit peu les vivres parce que ça fichu en l'air pas mal de choses dans son entreprise. Donc, ça va être la descente aux enfers pour Valérie, alors que il se sentira un petit peu mal pour elle. Danny, c'est un truc que j'apprécie, contrairement à il y a 2 épisodes où il s'en fout royalement des conséquences de ses actes. Là, il a un petit peu de scrupules néanmoins. Et oui, à chaque fois qu'il viendra la voir, à chaque fois qu'il se passera un truc, ben, il y aura toujours ce chien
qui apparaîtra, qui foutra le bordel, et elle va s'en prendre plein la gueule, 3 ou 4 fois comme ça à la suite. Et vraiment, je pense que ça peut s'expliquer par le petit twist qu'on aura à la mi-épisode, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas expliqué particulièrement, à part le comme par hasard, le fait qu'il tombe sans arrêt au moment où elle est là pour tout casser et ruiner de plus en plus sa vie en fait. Vraiment. Surtout par rapport au fait que Danny fait un peu n'importe quoi avec. Alors oui, c'est pas un fantôme particulièrement belliqueux, c'est juste un chien qui comprend pas trop ce qu'il fait, mais c'est juste là, tu le balances dans le portail sans réfléchir, sans regarder juste après. Surtout la deuxième ou troisième fois où tu le fais, où t'as vu qu'il s'était échappé à chaque fois, pourquoi tu restes pas un petit peu plus pour voir? Non, il le balance dans le portail, il regarde plus et puis il se rééchappe juste après le chien. Alors apparemment on peut faire ça tranquille, sans problème. Et je me dis pourquoi ce coup-ci tu balances juste le fantôme alors que d'habitude tu les mets dans ton espèce de thermos pour les réinsérer et ça a l'air de mieux marcher quoi. En tout cas ils reviennent pas direct la seconde d'après. Mais non. Non, 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 il se pose pas de questions, il laisse un peu ça se faire. Je pense que ça va être le truc un petit peu irritant de la chose, cette espèce de façon très à la va comme je te pousse, de justifier que les ennemis, les problèmes reviennent régulièrement parce que Danny fait pas gaffe. Alors oui, c'est un gamin, on peut lui pardonner ça, mais quand même, je trouve que dans les faits, c'est un tout petit peu trop forcé à la légèreté ce truc-là, hein. Mais oui, à cause de ça, ça va foutre de plus en plus en l'air la vie de Valérie qui commencera à en avoir ras le cul. Et tout d'un coup, il va y avoir quelqu'un qui lui enverra une combinaison par la poste. Voilà, il y a un collier qui viendra avec une combinaison anti-fantôme pour qu'elle devienne une chasseuse de fantômes. Et elle est assez vite prise là-dedans. Elle va devenir la chasseresse donc de Danny. Et elle va donc l'attaquer, ainsi que le chien qui est toujours là, jusqu'à ce que Sam ait une petite idée pour la distraire. Donc ils finissent dans un buisson et elle fait croire qu'ils sortent ensemble en l'embrassant rapidement. Et c'est un truc que je trouve assez dingue parce que ça vient comme ça, et c'est pas comme si on avait mis en place le fait qu'il y a peut-être un truc entre eux. Là, on met tout d'un coup ce baiser entre eux et tu fais comme si voilà, c'était juste pour donner l'illusion, mais quand même, Danny semble avoir été un petit peu pris là-dedans. Est-ce que ça ira plus loin ou pas? Et après coup, on ne s'y penche plus des masses, ce qui est assez étrange. Est-ce que vous voulez faire quelque chose, un couple ou pas entre ces deux-là en fait? Je pense que oui, mais ça manque peut-être un tout petit peu d'appui, enfin d'un détail. Cela dit, j'ai apprécié, c'était une bonne surprise cette partie-là, une bonne surprise. Et il y a aussi le fait que Tucker, en sachant ça, se dit tiens, je vais essayer avec elle, je vais tenter ma chance régulièrement avec Valérie. Alors, un truc qui est pas forcément GG, je trouve, c'est que la première fois qu'il l'approche, après donc que son père a perdu son job et la plupart de son fric, il est en mode ah, elle va mal, c'est l'occasion parfaite pour l'aborder. Waouh, c'est super considération, mec, hein, super considération, Tucker, hein. Bon, après coup, on n'appuie plus trop ça, mais c'est première fois, limite. Autant le gang des cools de l'école qui laisse tomber Valérie parce que voilà, elle est plus riche, elle est plus cool comme eux, tu le vois venir, voilà, c'est des sales cons, c'est évident. D'ailleurs, je pense qu'après avoir vu ça, notamment il y a Paulina là-dedans, Danny devrait plus trop être attiré par elle. C'est un peu bizarre, je trouve que son attirance envers elle n'avait pas été complètement défaite dans les deux épisodes où on l'avait appuyé, mais maintenant ça donne l'impression que si. C'est un détail, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est un détail. Je sais pas exactement, peut-être que c'est un problème aussi d'ordre de diffusion, je sais pas trop. Donc Tucker va essayer de l'aborder un petit peu, alors que pour une raison qui m'échappe un petit peu, Danny et Sam savent que c'est Jessica. Alors, c'est pas impossible que ce soit ses paroles qui les trahissent plutôt que sa voix. Parce que lorsqu'elle voit Sam et Danny s'embrasser, oh, elle est de nulle du bahut, etc., sans doute le comportement a dû un peu les aiguiller, mais c'est juste que le fait qu'ils comprennent ça tout d'un coup, c'est un peu bizarre avec le fait que Valérie, elle, ne comprenne pas que Danny Fantôme, ce soit Danny. Bon, il s'appelle pas Danny Fantôme devant elle, donc qu'elle capte pas son nom tout de suite, ok, mais
C'est juste le truc très bizarre. Pour moi, c'est quand même très similaire les styles, la voix est la même. Elle ne capte pas que c'est Dany, mais Dany et Sam captent très vite que c'est Valérie. Ok. Et oui, le truc, c'est que Tucker sait ça et il veut utiliser sa haine des fantômes pour s'approcher d'elle. C'est ça le truc, son espèce d'attirance envers elle, son besoin d'être avec elle, ça vient pas d'une vraie, d'une vraie attirance sincère, c'est juste, elle est belle, c'est possible que je m'en sorte avec, je sais pas. Ça me renvoie un petit peu un relent du couple Stacy et Ted dans American Dragon. J'espère que vous ferez un petit peu mieux par la suite, hein. C'est que le début, évidemment. Mais étant donné qu'il sait certains trucs sur les fantômes, bon, sans dire exactement tout ce qu'il sait évidemment, ben, il arrive à se rapprocher un petit peu de Valérie et à lui donner quelques pistes, notamment, ben, il lui fait savoir que les parents de Danny sont des chasseurs de fantômes. Eh ben oui, hein. Et elle va essayer un peu de se renseigner, mais il va y avoir régulièrement, une fois de plus, ce chien qui arrêtera pas d'apparaître, disparaître, apparaître, disparaître, pour faire chier le monde. Et Danny qui dit ah non 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 je vais pas traiter ce fantôme qui fout la merde comme les autres fantômes qui foutent la merde parce qu'il fait pas gaffe. C'est juste un pauvre chien mort. Depuis combien de temps? C'est quoi le délire? Il peut se transformer comme ça, on ne sait pas trop. Et ouais donc ils vont se tirer dans les pattes régulièrement, s'attaquant évidemment. Et au bout d'un moment, il attirera Danny, le chien, jusqu'à donc l'entreprise de départ. Donc je sais pas pourquoi, il est venu le chercher, il a attaqué différents endroits, s'il voulait aller à cet endroit-là avant. Je veux dire, c'est super zarbe de la part du chien. J'en parlerai à la fin de ça, à la toute fin. Pour lui faire comprendre qu'il recherche quelque chose à l'intérieur. Donc Danny va essayer de s'y rendre, on va essayer de l'attacher rapidement, le chien, avec un des gadgets que son père a créé dans un épisode antérieur, donc c'est cool de se souvenir un peu de ça. Et il va se confronter à elle dans cet entrepôt qui est encore gardé par son père à qui on a donné une dernière chance, mais seulement en tant que vigile ce coup-ci, hein. C'est juste, je garde ça. J'ai un poste beaucoup moins haut placé et il y a intérêt à ce que ça marche bien. Donc évidemment, ils vont détruire les trucs, faire des tirs partout en se battant. Elle a aucune considération pour ça, Valérie. C'est un peu... Le problème avec le personnage, c'est qu'elle est assez superficielle dans pas mal de ses réactions. Ce qui fait que je suis pas autant pris par la psychologie du personnage. Franchement, j'espère que vous la ferez évoluer un peu plus, mais ouais, donc il se battent un petit peu et il finit par prendre le dessus d'Annie en la laissant un peu bloquée derrière, jusqu'à comprendre ce que recherchait le chien depuis tout ce temps, c'est-à-dire une espèce de petit joujou à mâchouiller qu'il y avait dans un reste de chenil. Et ce que ça semble impliquer, c'est que c'était un ancien chien de ce chenil et il voulait retrouver sa petite doudoune personnelle là-dedans. Et donc maintenant qu'il l'a retrouvé, Danny la lui rend et il part ailleurs tranquillement, le petit chien. Ça aurait peut-être pu être joli si on avait pris le temps d'appuyer le poids de la chose. Est-ce que ça veut dire que c'était un ancien chien de chenil qui est mort là et donc il y a sa petite doudoune qui tenait à voir, qu'il a rattaché un peu à son ancienne vie? Ça aurait pu être joli ça, mais c'est très rapide cette partie-là. Et le truc avec ça, c'est que bon, après coup, bon, il y a Tucker qui va faire enfin un truc pour sa copine de façon assez désintéressée, en faisant croire que le système de sécurité de son père a marché, même s'il y a des trucs qui ont été détruits, mais voilà, en disant tiens, je suis juste venu te rendre visite, j'ai été pris dans ton piège, c'est ça qui a provoqué tout ce chambardement, histoire de sauver les meubles et de faire en sorte que ce soit pas la misère totale pour la famille de Valérie. Donc il gagne des points avec ça, ça se poursuit et Danny va poursuivre sa vie en sachant que maintenant Valérie est une chasseuse de fantômes et différents ajouts qui lui sont envoyés par un bienfaiteur du nom de Vlad. Et oui, Vlad. Et
le mécène de la chasseuse dans cet épisode. Et c'est là que j'en viens à mon hypothèse qui n'est pas du tout vérifiée, c'est juste une hypothèse. Sur le fait que si ça se trouve, c'est lui qui a manipulé ce chien à un certain degré pour s'en prendre à la famille de Valérie, la faire sombrer dans la misère et avoir cette espèce d'esprit revanchard envers les fantômes pour s'attaquer directement à Danny Phantom, etc. Je trouve que ce serait très malin de faire ça. Le problème, c'est que c'est pas particulièrement appuyé, confirmé d'une quelconque façon. Son lien avec ce chien, il n'y a rien qui n'est un tant soit peu appuyé, et ça donne l'impression qu'il a juste profité d'une occasion en observant de loin, et pourquoi pas. Si c'est juste ça, je trouve que ça va, hein, ça appuie quand même que c'est un opportuniste, il suit les opportunités qui viennent pour mettre des bâtons dans les roues de Danny Phantom, mais mais je trouve que ce serait quand même beaucoup plus malin et ça justifierait un petit peu plus le n'importe quoi-tesque des apparitions de ce chien s'il y avait eu une manipulation derrière. S'il avait fait en sorte de mettre sa petite doudoune à cet endroit pour le chercher, etc. Vous voyez. Et j'espère possiblement que ça partira là-dessus ou que ça approfondira un tout petit peu cette approche-là. Si je dois juste comprendre, c'est un opportuniste, il a vu ça, paf, et je vais en profiter, et ben ouais, c'est un peu rapide la façon dont c'est mis en scène. Voilà, je trouve que la mise en scène est un petit peu trop grossière à de trop nombreux moments, et je trouve que le personnage de Valérie est un peu trop superficiel dans son approche, même si je trouve que dans les faits, thématiquement, ça pourrait être très très intéressant. Donc, possiblement, si on la développe mieux par la suite, ça peut donner du très bon. Et c'est ça qui rend dommageable le tout, parce que cet épisode, le développement qu'on essaye de faire au centre, c'est pas dégueulasse du tout. C'est juste la façon dont on illustre ça, l'intrigue avec le chien qui est géré un peu n'importe comment pour moi, ça rabaisse un peu le tout pour être tout juste correct, alors que ça aurait pu être vraiment bien. Mais ouais, c'est une introduction qui aurait pu être pire, hein. Franchement, et apparemment, ça semble mettre des graines de couple de façon un peu plus poussée entre Tucker et Valérie, et entre Sam et Danny, possiblement, ou pas, même s'ils veulent pas l'avouer plus que ça pour l'instant. Il y a des trucs qui valent le coup dans cet épisode, il est intéressant pour ça, et j'ai apprécié. A bientôt pour l'épisode 11, bye.